Bonjour! Un petit oiseau m'a dit que vous aimeriez savoir comment reproduire le look de Maléfique. Oui, parce qu'à chaque fois que Disney sort un film, c'est automatiquement un succès. Ok, je vais sortir de mon personnage tout de suite parce qu'honnêtement, je me rappelle même plus des répliques du film ni de la voix d'Angelina Jolie. Mais bref, j'espère que vous êtes contente. Vous me l'avez beaucoup demandé, Maléfique cette année. Hein, je pense que c'est vraiment comme un des gros films de l'année. Je sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez aimé. Moi, j'aime ça personnellement quand ils font des remakes de contes. Donc, c'est vraiment le look du film que je suis allée reproduire. Honnêtement, ça a été toute une aventure faire ce tutoriel-là. C'est la première fois que je mettais des verres de contact à vie. En ce moment, ils me font encore mal et j'ai très hâte de les enlever. Donc bref, je suis venue faire vraiment tout le tutoriel qui est plus beauté que Angelina porte, mais j'ai aussi fait les joues en 3D. J'étais triste parce que sur YouTube, je voyais plein de tutoriels de son look beauté, mais personne n'avait essayé vraiment de refaire les mêmes joues. Évidemment, c'est impossible d'être pareil comme dans le film parce qu'elle a une prothèse spéciale qui a été mise à chaque jour de tournage. Moi, je l'ai fait en cire, donc c'est un petit peu plus théâtral comme version, mais je pense que pour un... Oups, mon petit oiseau est en train de tomber. Mais je pense que pour une version Halloween, honnêtement, ça passe. Sinon, je vous montre aussi la version sans les joues en 3D si vous préférez. Mais avouez que ça fait quand même un petit effet un peu cool là. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont se déguiser en ça cette année, alors j'espère vraiment que ça va vous servir. Je me suis vraiment donné un mal fou pour faire cette vidéo là de A à Z, alors j'espère que vous allez apprécier. Si oui, s'il vous plaît, je vous demande de liker, de partager la vidéo sur Facebook ou avec vos amis, ça va vraiment m'encourager à vivre de ma passion, à vivre mon rêve. Donc je compte sur vous les filles, puis on commence tout de suite le tuto. Alors les lentilles, qu'est-ce que vous en dites? Oh my god, ok, je vais essayer de pas trop bouger les yeux, pas trop bouger la face. Juste vous expliquer rapidement, c'est la première fois de ma vie que je mets des lentilles, ça me traumatisait, j'étais hyper stressée, ça a pas super bien été, j'ai été capable de les rentrer dans mes yeux en genre 10 minutes, sauf que c'est pas confortable, fait que mes yeux arrêtent pas de pleurer, inquiétez-vous pas, là je vais quand même bien, c'est juste que je veux filmer le tuto le plus vite possible pour m'en débarrasser. Donc je sais pas pourquoi lui il arrête pas de bouger, je pense vraiment que je les ai mis du bon sens honnêtement, c'est juste vraiment irritant chaque fois que je cligne des yeux, c'est juste confortable quand j'ai les yeux fermés. Donc je m'excuse pour la petite introduction là, j'ai vraiment fait une chute de pression en les mettant tellement j'étais stressée, fait que... C'est pour ça que j'ai une voix un petit peu bizarre, ça se voit que j'ai pleuré. Mais bref, je suis contente du résultat, c'est vraiment cool. C'est juste des lentilles de déguisement, là, c'est peut-être pour ça aussi que c'est pas très confortable vu qu'ils sont pas adaptés à mon œil, genre ils sont pas centrés. Fait que le tuto maquillage va être assez difficile, merci, parce que non seulement c'est pas confortable, et deuxièmement j'ai peur qu'ils sortent, et troisièmement je vois un petit peu voilée en ce moment, donc ça se peut que le maquillage soit pas très beau, j'espère pas. Donc c'est les lentilles Hulk chez Party Expert, que je me suis dit que ça ressemblerait à ce que je veux faire. Donc bref, j'ai déjà une base sur les yeux. Maintenant, je vais commencer le maquillage qui est quand même assez simple, je dirais. En tout cas, dans la majorité des looks du film, Maléfique est pas tellement maquillée sur les yeux. Donc je vais aller tapoter doucement un petit peu de cette couleur-là qui est comme une espèce de taupe très très claire. Peut-être juste un ton plus foncé que mes yeux. Je vais essayer de le maquiller comme ça, là. Je suis désolée si vous voyez mal, c'est juste que j'ose vraiment pas peser sur mes yeux en ce moment. Oh my god, ok, c'est vraiment un nouveau challenge, se maquiller avec des lentilles. En dessous de mon œil, je vais venir mettre un petit peu de brun clair comme ça ici avec un pinceau carré. Mettre ça ici dans le rôtil, comme Maléfique à l'heure. Ok, sérieusement les filles, j'espère que vous allez être vraiment indulgentes avec moi parce qu'avec cet œil-là qui arrête pas de partir, en vrai, je vois vraiment pas ce que je fais. Donc là, je vais juste aller foncer un petit peu au coin externe. Je crois qu'elle a un petit peu de couleur, soit grise ou brune foncée comme ça. En fait, j'ai mélangé un petit peu du gris et du brun, donc je vais mettre ça juste au coin externe ici. Juste foncer un petit peu le look. Ok, donc pour l'eyeliner, comme ça me stresse un petit peu, je veux pas tout enlever mes verres de contact ou me faire mal. Je vais y aller avec la méthode la plus soft, donc je vais prendre mon ombre à paupières noires, je la mouille un petit peu avec du Fix Plus, direct dedans. On fait un petit mélange avec notre pinceau et on applique, donc c'est une technique super douce. Et dans le film, je pourrais pas vraiment dire ça a du crayon, du eyeliner, donc ça va être parfait, ça va être comme un entre-deux. Au coin externe, elle n'a pas tellement une longue pointe, donc vous pouvez juste terminer doucement comme ça. Ok, alors je vais juste aller courber doucement mes cils et ensuite on va mettre du mascara. Donc je vais mettre du mascara waterproof, hein. Je prendrai pas de chance je pense parce que mes yeux sont vraiment comme irrités et larmoyants. Donc je vais prendre mon Get Big Lashes de Essence. Je vais essayer de faire un mouvement un petit peu comme ça vers l'extérieur. Parce qu'elle a comme des petits ajouts de faux cils au coin externe. Là je sais pas si je vais être assez brave pour en mettre.
Au pire, j'y rajouterai à la fin si mes yeux se sont adaptés, mais j'ai comme pas l'impression. Je vais en mettre un petit peu en bas aussi, pas trop. Donc vraiment, ça serait plus beau avec des faux cils au coin externe, mais je me sens pas bien assez pour en mettre tout de suite. Désolée. Donc je vais passer tout de suite aux sourcils. Les sourcils d'Angelina dans le film sont quand même assez naturels. Ils sont comme un brun moyen cendré. Donc je vais utiliser ma petite peau d'Anastasia, mélanger un petit peu les deux couleurs. Et je vais juste ressortir un petit peu ma forme. Parce qu'elle a les sourcils pas mal un peu le même genre que moi, c'est-à-dire assez arqués. Donc je vais juste repasser doucement. On veut voir encore la texture du poil. Que ça, mes sourcils, je suis tellement habituée des maquillages chaque matin que ça, je pourrais le faire les yeux fermés, ça, y a pas de problème. Ok, alors je vais faire mon teint rapidement, je vous jure, j'ai tellement hâte d'enlever ces lentilles-là que ça va aller vite. Je commence par mettre juste une base partout sur mon visage parce que si vous remarquez bien dans le film, Maléfique elle a quand même un teint assez blanchâtre, assez pâle, mais il y a comme un petit effet de lumière dedans, donc la base CC comme ça brillante un peu de chez Annabelle va être parfaite pour faire ce look-là d'après moi. Donc ça, je mets ça partout, juste essayer de pâlir un petit peu mon teint et en même temps faire un peu plus lumineux. Donc pour le fond de teint, je vais prendre le Hydro Liquid de Ket en 01. C'est le fond de teint le plus pâle que j'ai ici, je pense. Il est quand même assez naturel. Donc je vais le mettre avec un espèce de pinceau en angle comme ça, qui est plat. Il y a aussi un fond de teint chez MAC là, dans les visages et corps qui est comme vraiment plus blanc, qui sert à pâlir les fonds de teint. Donc vous pourriez peut-être acheter ça si jamais vous n'avez pas Ket proche de chez vous, vu que je sais qu'ils sont plus disponibles en Ontario qu'au Québec. Pour les cendres, je vais essayer ça ici, c'est le No Dark Shadows, donc c'est un nouveau produit. C'est un produit que j'ai même pas testé encore honnêtement, mais c'est comme un cachant illuminant, fait que je pense que ça va être parfait. Ça me semble bon. Ok, alors pour aller faire les creux de joues, évidemment, parce que tantôt je vais venir mettre probablement comme des espèces de... pas des implants là, mais je vais venir faire ses joues en 3D comme dans le film. Avant ça, il faut que je vienne faire l'espèce d'ombrage un peu rond comme ça ici. Donc je vais commencer avec ce brun là. Le brun un peu plus pâle et je vais mettre ça vraiment dans mon creux de joue. Donc à peu près ici, mais comme j'ai dit je vais le faire un peu rond comme elle a dans le film parce que à cause de la forme dans le fond de sa joue en 3D, c'est cet ombrage là que ça crée en dessous de sa joue. Donc je vais faire un espèce d'ombrage un petit peu exagéré comme ça. Là, je rajoute un peu plus de foncé ici pour faire un ombrage un peu en 3D. Donc juste une couleur plus foncée que je fonds doucement avec mon doigt. Donc tout le temps vous mettez votre ombrage plus foncé dans celui qui est plus pâle et vous les mélangez doucement ensemble. On veut pas que ça devienne juste une couleur non plus. Donc je vais juste creuser aussi un petit peu la tempe là, mais vraiment juste à l'extérieur du visage. Parce que sa joue est vraiment bombée ici mais ici également. Donc je vais juste faire justement un petit contraste pour faire ressortir plus cette zone là de mon visage. Donc directement avec le brun foncé cette fois. Donc avant que tout ça bouge, on va venir poudrer avec une poudre libre et un petit pinceau. Genre surtout les cernes. Donc avant de finir le teint avec mes espèces de joues en 3D, je vais aller faire les lèvres comme ça vous aurez le look complété si jamais vous faites pas les joues comme je vais les faire. Donc je vais juste prendre un crayon rouge pour les lèvres, c'est le Deep Red de chez NYX. Et bien sûr je vais venir grossir mes lèvres parce que naturellement j'ai pas les lèvres aussi pulpeuses qu'Angelina. Mon rouge à lèvres, ça va être le Red Carpet dans les Twist Up de chez Annabelle. Donc le premier look sans les joues en 3D, ça serait ça. J'ai oublié de dire aussi qu'il faudrait mettre beaucoup de blanc ici pour faire vraiment ressortir la joue. Mais moi je vais aller la faire en 3D vraiment pareil comme dans le film, en tout cas le plus possible avec les moyens du bord. Donc ça va prendre de la cire à modeler. Il y a d'autres produits que vous pourriez le faire aussi, mais ça c'est quand même assez facile à trouver puis assez plus facile que d'autres techniques si on veut. Donc je vais juste prendre deux boules de cire comme ça que je vais commencer tout de suite un peu à façonner comme sa joue qui est vraiment comme si les os de la joue en fait ici ils ressortaient un petit peu comme en triangle arrondi. Donc je vais aller comme les sculpter tout de suite et ensuite on va venir les coller et les travailler. Il y a plusieurs étapes donc si jamais vous voulez pas faire cette méthode là, je vous suggère de sauter tout de suite à la fin du vidéo. Ça risque d'être encore plus dur que quand je l'avais pratiqué vu que j'avais pas prévu que je vous verrais rien.
Évidemment, ça donnera jamais un résultat aussi beau, aussi professionnel comme dans le film parce qu'évidemment, je suis pas une maquilleuse d'effets spéciaux. J'essaye de le faire version maison que les gens pourraient essayer de faire. Mais de toute façon, je me dis que si c'est vraiment pour un look d'Halloween, honnêtement, dans le noir, personne va voir les démarcations de la cire. Ça risque d'être assez naturel quand même. Donc avant de mettre la cire directement, chose que vous pouvez faire, moi je vous suggère de mettre un petit peu de colle. Donc la Spirit Gum, c'est quelque chose qui se trouve assez facilement partout. Oups, ça fait longtemps que je l'ai utilisé. Je pense que le bouchon il est coincé. Donc comme je dis, touchez vraiment votre visage pour voir c'est où l'os, là, c'est vraiment où qu'on va venir coller la cire. Donc c'est en haut de l'ombrage évidemment, donc vous pouvez venir mettre ça ici comme ça. Donc attendez que la colle fasse comme des espèces de petits filaments, signe qu'elle est prête. Donc voilà, maintenant ma cire est collée par-dessus. Placez-la bien comme il faut avant de commencer. Donc, une fois que ma cire est collée comme ça, il faut aller fondre tous les rebords, faire vraiment comme si c'était ma vraie peau. Donc c'est la partie qui est un petit peu difficile, surtout si vous le faisiez sur vous comme moi. Là, c'est vraiment un petit défi, je vous dirais. Donc si vous avez la chance de le pratiquer avant l'Halloween, je vous conseille. Donc pour lisser la cire comme c'est collant, je vous suggère d'utiliser un gel. Donc moi j'ai le gel d'Aloès ici. Vous pouvez en mettre un petit peu sur la spatule, sur vos doigts. C'est juste pour pas que ça colle, que vous soyez capable de vraiment venir lisser votre sculpture de joue. C'est parti, je vais commencer à venir écraser un petit peu comme ça ma cire. Graduellement pour que ça fasse une belle finition. Donc essayez de ne pas étirer la cire trop loin, sinon ça va gâcher le reste du maquillage. Donc imaginez vraiment que votre os de joue ressort, ça ressemblerait à quoi? Alors maintenant que je suis plutôt satisfaite de ma forme, évidemment je pourrais continuer à le faire pendant des heures, mais je vais m'arrêter là. Donc là ce que je veux faire c'est aller tout de suite mettre un peu de, comment il appelle ça, du Flexible Sealer. C'est juste pour protéger la cire, pour l'aider à la fixer, puis pour qu'on puisse venir la maquiller par-dessus. Donc c'est vraiment simple, vous avez juste à mettre une couche de ce vernis transparent là, qu'il faut laisser sécher assez longtemps. Donc pendant ce temps-là je vais faire mon autre joue, mais au besoin vous pouvez toujours utiliser un séchoir aussi. Ok, alors cette joue-là est encore en train de sécher. En attendant, je peux venir maquiller vu que j'ai scellé ma cire. Je reprends mon fond de teint avec mon pinceau et j'ai juste retapoté ça par-dessus pour que ça se fonde mieux à ma peau. Ok, donc une fois que c'est tout, on peut aller poudrer juste pour fixer et matifier un petit peu notre joue. Donc évidemment je sais que c'est pas parfait, ça fait plus un look théâtral en fait comme ça, tu sais c'est vraiment pas la technique qu'on utilise en cinéma, soyez rassurés. Mais je trouve que ça fait quand même cool, puis comme je dis pour une fête d'Halloween dans le noir là, ça va passer en masse. Donc je vais aller mettre le reste du déguisement et je vous reviens. Wouhou! Alors voilà tout le monde, on a réussi! Yay! Je pense que c'était le tutoriel le plus difficile à faire de toute ma vie. Mais bref, j'espère que vous êtes contente du résultat. J'espère que ça va vous aider si vous déguisez en soeur Halloween parce que comme je dis, je pense qu'il y a pas mal de gens que ça risque d'être ça leur costume. Parlant de costume, moi j'ai pas acheté le costume complet là, j'ai juste mis un chandail noir avec ça que j'avais déjà chez nous qui est comme une espèce de corset. Mais je porterai peut-être une longue jupe noire avec ou je sais pas, je rajouterai peut-être une veste ou je me ferai comme des pics sur les épaules. Mais j'ai pas eu le temps, je voulais vous sortir ce tutoriel là samedi. Donc voilà, le chapeau avec les cornes il vient de chez Party Expert et je vous raconte même pas le trouble, le mal que je me suis donné pour les trouver, c'était fou. Sérieusement j'ai jamais vu un item se vendre comme ça, même sur tous les sites du monde, c'était genre out of stock, je capotais. Mais finalement j'ai réussi à en avoir une paire donc je suis super contente. Donc voilà, je pense que c'est pas mal tout. Vraiment si vous aimez la vidéo, likez, partagez. J'espère vraiment que ça va vous plaire parce que je me suis donné un mal fou comme je dis pour réaliser ce look là. Il me reste un maquillage qui va sortir lundi et c'est Belle dans La Belle et la Bête pour continuer ma série de princesses Disney. Alors je vous fais des gros bisous un petit peu méchants et je vous souhaite un excellent Halloween. Bonne soirée tout le monde, bye bye!